Salut à tous et bienvenue dans ce focus sur Secret Santa, un jeu édité chez Matago. C'est un jeu de Cédric Chaboussi, je crois qu'il est tout seul dessus. Oui, et c'est illustré par contre par Anthony Kestel. C'est important. Mais qu'est-ce que Secret Santa? C'est un tout petit jeu de cartes, hyper malin déjà dans le format de la boîte. Alors je précise immédiatement que cette boîte là c'est un peu une boîte collector. Ouais, c'est ça. Sur les premiers tirages que va sortir Matago, donc si je dis pas de bêtises ça sort en octobre, ouais c'est ça. Les premiers tirages sont dans ce format là que vous avez déjà vu dans la gamme de One Card Dungeon et je crois que c'est tout pour l'instant. Il me semble qu'il y avait une autre gamme mais pour l'instant c'est le même format. Fait à peu près le même format. C'est ça, ouais c'est ça. Et donc après il sera édité en format microgame. Voilà, donc vous n'aurez plus cette espèce de petit format paquet cadeau. Collector. Voilà, côté un peu collector. Secret Santa, c'est un petit jeu de cartes. Je trouve qu'il y a des petites vibes, si ça vous parle un peu, de trio, un peu, parce qu'en fait, on va aller un petit peu chercher des cartes chez les joueurs, non pas pour faire vraiment des collections de trio, mais pour effectivement marquer le plus de points. Et en fait, on va essayer d'aller récupérer des cadeaux pour marquer des points. Ces cadeaux, ça va être entre autres des tasses de thé, des petits sachets de thé aussi, des petites cartes spéciales, genre le matamug, la théière, etc. Et après, il y a les cadeaux. Voilà, un peu tout venant, les babioles. Les petites babioles qu'on va avoir, qui sont toujours très sympas, un petit Rubik's Cube, pourquoi pas, why not. Et chaque type de carte va marquer des points différemment. Et on vous explique ça un peu plus en détail. Donc comment fonctionne déjà la mise en place? C'est très simple, on va distribuer, là on a fait une mise en place à 3. Exactement. On a chacun 6 cartes en main. Donc là il y a un troisième joueur fictif. À 3, on a tous 6 cartes en main. Et il vous restera du coup des cartes. Et en fait vous allez les placer. Vous en aurez du coup 6 au centre de la table. Il y en a 3 qui sont face visible, je ne sais pas si on les voit bien d'ailleurs, voilà. On les verra un petit peu. Il y en a 3 qui sont face cachée, 3 qui sont face visible. C'est important parce que les cartes face visible ici, on ne pourra absolument pas les récupérer, c'est intouchable. Ce sont des informations. Exactement, et ça c'est important parce que du coup en ayant cette information là, j'en ai un petit peu avec, en plus de celle de ma main, j'en ai aussi dans la main des adversaires. À mon tour de jeu, tout ce que je vais pouvoir faire c'est une action en gros parmi deux. C'est soit je vais récupérer une carte chez un joueur, je vais lui demander de me donner une carte. Soit du coup je peux récupérer une carte face cachée au centre de la table en échange d'une des miennes que je mettrai face visible. Donc au maximum on ne pourra récupérer que 3 cartes au centre de la table. C'est ça. En admettant que je fasse, on va dire, la deuxième action, donc récupérer une carte au centre de la table, je décide de récupérer cette carte aussi. Donc là tu sais ce que tu prends. Je récupère cette carte aussi, j'ai pas pris. Je ne sais pas ce que je prends pour l'instant. Mais tu mets une carte face visible. Et une fois que je la récupère, je la mets devant moi face cachée. Je sais ce que c'est évidemment maintenant parce que je l'ai prise. Je prends cette carte-là et je vais la remplacer par une autre carte, mettons celle-ci. Voilà, je remplace par ce petit lutin moche que je ne veux pas. Ils ont tous des illustrations très cool et des petits noms rigolos aussi. Oui. Et donc du coup, je le pose ici face visible. Donc j'ai fait mon troc et elle est face visible. L'autre action que j'aurais pu faire, c'est notamment de demander à Antoine ou à un autre joueur de me donner une carte et je ne connais pour information que le dos des cartes d'Antoine. Par déduction, comme je vois qu'il y a une carte jaune, il existe pour chaque carte en fait toujours 3 cartes dans une même couleur. Donc comme il y a déjà 2 cartes jaunes face visible au centre de la table, je sais du coup ce qu'a en main du coup Antoine. Donc si je veux absolument la carte jaune, je lui dis donne-moi ta carte jaune Antoine, je sais que c'est le matamug, puisque et ça par déduction, forcément je sais que c'est le matamug, et lui il sait que j'ai le matamug. J'aurais pu demander une toute autre carte, mais c'est plus risqué parce que par exemple là je vois 2 cadeaux de couleur un peu marron, il y en a une aussi chez moi, donc comme je sais ce que j'ai moi, je sais que lui il n'a pas ce que j'ai, donc par déduction une chance sur 2 finalement. Voilà, une chance sur 2 d'avoir la carte. Des fois cette petite chance sur 2, vous y croyez? Elle va vous ruiner la partie. Il y a un côté prise de risque un petit peu aussi parce que des fois vous réfléchissez trop, puis c'est quelqu'un d'autre qui prend la carte et vous dit mince, j'aurais dû la prendre. Et en fait, au fur et à mesure d'éplucher comme ça les jeux, on en arrive à savoir ce qu'ont les autres joueurs et du coup on peut tout de suite aller chercher d'autres cartes et ça devient un jeu vraiment stratégique. Au début ça devient, sur les 2-3 premiers tours c'est un peu aléatoire et encore franchement il y a moyen au début. Suivant les informations, ça dépend, ça dépend du tirage. Vraiment. Mais on peut vraiment comme ça établir une stratégie. Ce qui est très malin notamment dans le scoring, donc comme on disait il y a un peu 3 types de cartes. Donc il y a les sachets de thé qui eux font 1 point, voilà tout simplement. Mais ils peuvent être bonifiés par exemple par la théière. Hop là. Tu l'as en main. Petit sachet de thé. Ça fait un sachet de thé, c'est 1 point. Donc en avoir plein, c'est bien. La théière, hop là. La théière, déjà, elle fait 1 point de mémoire. Exact. Et elle fait doubler, tous les sachets de thé font 2 points. Donc ça, c'est bien quand vous avez des sachets de thé. Vous avez des babioles classiques, comme j'ai montré, voilà, ça vaut 2 points. C'est des petits cadeaux sympas, mais ça fait 2 points, c'est quand même cool. Ceux qui sont très intéressants, mais faut en avoir quand même beaucoup, ce sont les mugs, en fait. Les mugs, ils vous font des points de manière exponentielle. Quand vous en avez qu'un, vous avez moins 2 points, ce qui est pas ouf. Quand vous en avez 2, ça vous fait 1 point, mais quand vous en avez par exemple 5, ça vous fait 10 points. Donc ça vraiment... 10 points, c'est beaucoup.
Ouais. Puisqu'à chaque fin de manche, quand on a brassé toutes les cartes, on a plus de cartes en main, c'est la fin de la manche, on compte les points et on va enchaîner les manches jusqu'à que quelqu'un fasse 25. Donc imaginez 10 sur 25, c'est colossal. C'est assez fort. Chose que tu dis, effectivement, la partie prend fin quand plus personne n'a de cartes en main et dans ce cas-là, après, on compte les points. Mais il y a une subtilité aussi, c'est un cas particulier, mais ça peut arriver, quand, on va dire, la majorité des joueurs, quand il n'y a plus qu'un seul joueur en fait, qui a des cartes en main, toutes les cartes qu'il a en main, en fait, il les score immédiatement dans sa zone de jeu. Et donc ça, c'est à la fois à double tranchant, parce que si les cartes que j'ai en main, je veux les collecter, il faut que j'épuise le jeu des autres joueurs pour collecter ce que j'ai en main. Mais à l'inverse, si je veux pas, il faut que je force les joueurs à leur faire croire que ce que j'ai, ils en ont besoin. C'est ça, c'est vraiment ce jeu, vous pouvez le jouer très calculatoire, en mode il y a ça ici, il y a ça, donc il y a tant de chances qu'il y ait ça ici. Il faut le jouer comme ça, mais il y a aussi tout un aspect social. Exactement. Où on va essayer un petit peu d'enfumer l'esprit des autres joueurs. C'est un peu comme moi, je pense que la carte orange que j'ai en main, elle t'intéresse. Mais si tu la prends, moi je peux te débarrasser de ça, ou alors je vais aller plutôt piocher là-bas. Et voilà, vous allez essayer un petit peu de bouger en fait, tout simplement. Et surtout, ce que je trouve très appréciable, c'est que pour un jeu de déduction, parce que c'est avant tout un jeu de déduction, même s'il y a un petit côté chance évidemment, et comme je l'ai dit, un petit côté un peu social, il y a peu de matériel. Trouvez-moi un jeu de déduction où il y a peu de matériel et qui se renouvelle vraiment bien. Moi, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Il coche vraiment ces cases-là. Alors, je précise quand même sur la carte spéciale donc de la théière, c'est doubler les sachets de thé. Il y a une autre carte spéciale que j'ai ici qui est le Matamug. Le Matamug, en fait, il vaut 2 points. Et par contre, il supprime tous les gains, ou les pertes évidemment. En fait, il supprime tous les points que vous faites avec les mugs. Donc ça tombe bien parce que parfois vous avez que un mug qui vous fait moins 2, mais si vous avez le Matamug, du coup vous avez plus moins 2, donc vous avez 0 points, et donc du coup ça vous fait des points bonus. Le Matamug, il est aussi valorisé si vous avez le Shokawa. Alors c'est cacao et café, c'est choc et kawa. Choc et kawa, autant pour moi. Le choc et kawa, en fait, il bonifie aussi il est bonifié avec le Matamug. Donc quand vous avez les deux, c'est un très bon duo. Parce que ça vous fait 2 points, plus 3, donc 5 points, ce qui n'est pas négligeable. Basiquement, vous avez plusieurs collections de cartes qui sont réparties, vous avez plusieurs 3 cartes de chaque couleur, mais vous avez 3 cartes spéciales. C'est ça. Qui, suivant si elles sont bien agencées ou pas, peuvent vraiment bonifier ou vraiment ruiner le reste de votre arrangement. Et ça, c'est vraiment malin du coup, parce qu'on va essayer de vite les récupérer pour derrière construire son jeu, ou une fois qu'on a construit son jeu, essayer de pas les récupérer parce qu'elles vont vous ruiner. C'est très malin comme petit jeu de cartes. Comme tu disais, ça peut être un jeu que vous jouez vraiment entre joueurs très brainy avec ce côté social, et on peut le jouer mais totalement en famille. Dans le silence aussi. On joue, on dit vas-y, donne-moi ça. En discutant d'autres choses à la limite. Voilà. On notera notamment, je finis sur ce gros point positif, la DA, donc la direction artistique, est vraiment top. Moi j'adore. C'est un véritable plus. Ce petit côté qu'on disait Cuphead pour ceux qui connaissent. Oui, le jeu vidéo Cuphead, tout à fait. C'est vraiment ça. On est là-dedans. Et c'est hyper plaisant. C'est vraiment, moi j'aime beaucoup l'aspect esthétique des cartes. Je trouve que ça donne une plus-value parce que même quand on attend, et c'est rare qu'on attend son tour quand même, parce que ça va très vite. Ouais, c'est dynamique. Mais c'est plaisant, on regarde nos cartes, on dit il y a rigolo, et puis on lit surtout les noms. Il y a vraiment des noms, mais je te jure. Il y a un Pulp Fiction ici, mais ça c'est le Pulp Fiction pour le. Voilà. Ça c'est un Buchenstein. Il a vraiment une tronche de Frankenstein, mais c'est un livre. Donc c'est un fera un plaisir de les découvrir. C'est vrai que sur les premières parties, et ça aide à les mémoriser un petit peu, à savoir qui il y a dans quelle équipe, dans quelle collection, sachant qu'il y a le petit livret où tout est récapitulé. Donc une fois que vous avez saisi la logique, ce qui peut prendre 1 ou 2 manches quand même, c'est bon. Après ça roule tout seul, ça brille vraiment par sa simplicité, et pourtant il y a plein de petites choses à faire. Hop. Voilà, c'était un focus sur Secret Santa. Et nous vous dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.